Oui, je suis pas issu d'une milieu universitaire, je m'en occupe. Mais bon, j'étais journaliste depuis les années 80. Donc j'ai travaillé principalement dans la presse quotidienne régionale en métropole pendant 2 ans et demi. Puis je suis arrivé à La Réunion en mai 82. Donc au quotidien de La Réunion, qui était en concurrence à l'époque avec le journal de l'île. Donc j'ai occupé plusieurs fonctions, et notamment au service des sports. Rédacteur en chef, pour terminer, rédacteur en chef technique et rédacteur en chef chargé des sports. Donc c'est vrai, Monsieur Vivette donc vient de le rappeler, c'est à l'initiative du département qui m'a contacté, ainsi que Laurent Waro, l'historien, pour piloter une exposition, avec pour sujet les Olympiens, les Paralympiens, depuis le premier d'entre eux, Jean Mayer, en 1976 à Montréal. C'était un athlète donc qui a fait quart de finaliste sur 200 mètres. Euh, donc l'exposition a eu lieu de décembre 2023 à juin 2024. Elle est encore visible à la Dragesse, puisque les panneaux ont été transportés à la Dragesse, allée des Saphirs à Saint-Denis. Et disons que là, j'ai proposé au département de prolonger cette exposition avec l'arrivée de la flamme olympique le 12 juin dernier, et donc comment dire, d'être l'auteur avec eux d'un livre héritage sur la flamme olympique et de reprendre un peu l'exposition en la réactualisant avec Paris 2024 puisque il y a eu une quinzaine de Réunionnais qui ont participé à Paris 2024. Certains avaient déjà participé aux Jeux précédents. Alors, j'ai plus ou moins intitulé cette intervention sur les Olympiens et Paralympiens, c'est essayer d'aller au-delà des médailles, de l'or, de l'argent et du bronze, et un peu de fouiller un peu ce qui se cache derrière, quoi. Parce qu'au-delà des chiffres bruts, on a 7 médailles d'or depuis 1976 chez les Olympiens. Bon, il y a le judoka Guillaume Chesne par équipe, Daniel Narcisse 2 fois, Melvin Richardson une fois, dit quand même, Stéphane Boyer, Jordan Sefo tout récemment, et une médaille d'or chez les Paralympiens. Ces 8 médailles d'or, c'est que des disciplines collectives. Est-ce que c'est un signe? Peut-être, certainement. Et au-delà de ça, on enregistre aussi 6 médailles d'argent et 8 de bronze depuis 1976 pour les 62 Olympiens et Paralympiens qui ont participé aux Jeux Olympiques. Alors dans les 62, j'inclus également des gens qui ont participé en tant qu'arbitre. Johnny Madden a été arbitre de boxe à Pékin. Il y a eu Monsieur Ramij Ban qui était juge de ligne en paratennis, et il y a eu trois juges en badminton réunionnais. Donc voilà. Donc c'est une version assez large. Pour remonter un petit peu dans le temps, je pense qu'il convient de faire un rappel historique et de revenir à la genèse de la pratique de sportive du haut niveau à La Réunion, et c'est s'arrêter sur les années 70, comme on l'a fait au tout début d'exposition, où Laurent Waro a été fouiller des chiffres en fait qui concernent vraiment le début du sport de haut niveau à La Réunion. L'éclosion d'un champion, c'est pas seulement les médailles qui sont corrélées, c'est un environnement favorable, des infrastructures, un encadrement, des compétences techniques, physiques, mentales. C'est un tout. Un champion, c'est pas quelqu'un qui émerge comme ça de nulle part. Alors, on a balisé quelques dates, et Laurent Haro l'a fait très bien. 1971, c'est l'année de la création de l'ORES. Alors l'ORES, pour les plus jeunes, c'est l'Office réunionnais pour les échanges sportifs et socio-éducatifs. Donc, il a été un peu vidé de sa substance ces dernières années, mais à l'époque dont on parle, c'était vraiment quelque chose de très important qui a permis à beaucoup de sportifs de voyager et donc de côtoyer non seulement les pays de la zone, mais aussi la métropole. Alors, l'ORES a permis de financer donc la mobilité des sportifs. Le département, l'État, la région enrichiront au fil des ans cette politique sportive de haut niveau. Le chapitre technique s'est écrit, donc comme je le signalais là, techniquement, ce chapitre s'est écrit avec la nomination des CTR, conseillers techniques régionaux, qui ont impulsé l'éclosion des talents futurs.
Alors, le travail d'un CTR, c'est un travail de longue haleine. Il faut pas le, comment dire, le voir sur sous le prisme du court terme. Un CTR qui commence à détecter le haut niveau, qui est les meilleurs éléments dans une discipline, c'est seulement 10 ans ou 15 ans après qu'on voit un champion éclore. Donc voilà. Et il faut pas s'étonner de la, comment dire, du laps de temps qui s'est écoulé entre cette nomination des CTR. Ils étaient 15 à un moment donné à La Réunion. Et les résultats qu'on a eus, par exemple, à Sydney en 2000, où la moitié de l'équipe de France féminine et masculine de gymnastique était composée de Réunionnais et de Réunionnaises, et où 5 handballeurs et handballeuses réunionnais participaient au tournoi olympique de Sydney en 2000. Au rang de ces techniciens hors pair, pour ceux qui s'en souviennent, on peut citer Maurice Chastanier pour le handball, Laurent Carrasco pour la gym, Robert Aubry pour le cyclisme, Roger Nakache pour le basket, Michel Foisseau pour la natation, Albert Boulevard pour l'athlétisme ou Yves Arrigui pour la boxe. Par la suite, donc après le désengagement progressif de l'État, ce sont les fédérations qui ont pris le relais avec la nomination des CTS, qui sont devenus conseillers techniques et sportifs, qui ont pris le relais. Mais la densité donc de l'encadrement technique des années 70 et 80 n'aura pas d'égal. Donc, comme je vous l'ai dit, on aura compté 15 CTR au maximum. Et à la limite, j'y inclus M. Tirel, qui s'occupait du handisport, du domaine handisportif, qui était, comment dire, appointé par le département. Il était complètement détaché pour la Ligue de handisport. Donc, c'était... et d'ailleurs, il a sur l'étude, sur les panneaux, quand on regarde le nombre de licenciés en e-sport dans les années 80 et par rapport à maintenant, il y avait plus de licenciés en e-sport dans les années 80 qu'actuellement. Ceci sans dénigrer le travail des gens qui s'occupent du handisport ici à la Réunion, mais bon, c'est statistique. Donc l'importance des équipements. Les infrastructures locales ont connu un essor remarquable dans les années 70, une période qui a coïncidé avec les fondations des premiers Jeux des îles de l'océan Indien en 79. Donc ces premiers Jeux, c'était une volonté également politique de poser la France au centre de l'échiquier indo-océanique, tout autant qu'une volonté structurelle du département puis de la région de doter la Réunion des moyens de s'épanouir. Donc on a inauguré le stade olympique de Saint-Paul à l'occasion de ces Jeux, la piscine, le premier gymnase à Champfleury qui était doté de panneaux plexiglas, c'était une grande première, la construction à partir des années 80 en concomitance avec les lycées et les collèges. Il faut rappeler que la Réunion qui avait que 2 lycées à l'après-guerre, donc même dans les années 60 je crois, et donc lycée-collège, et à Collet il y avait toujours un gymnase, une piscine, ou un vélodrome, même pour Champfleury. Le vélodrome de Champfleury, je crois que c'est 1983. Donc, 68 médailles d'or pour les premiers Jeux des îles, 31 médailles d'or à l'île Maurice. Madagascar n'y avait pas participé à cause d'un boycott, et Sri Lanka pour des raisons techniques. La Réunion avait affirmé sa domination dans la zone, d'autant que Madagascar, donc pour des raisons politiques, et le Sri Lanka avait été forfait. Le rapport de force au fil des éditions s'est quasiment inversé, la Grande Île signant une belle performance dernièrement. La politique n'étant jamais très loin du sportif, l'édition théoriquement prévue en 2027 aux Comores pourrait connaître quelques turbulences. Je dis ça, je dis rien. Pas seulement en raison des disciplines supprimées chez les filles, puisqu'on parle de disciplines qui doivent être supprimées chez les féminines. D'ailleurs, c'est un point d'achoppement avec le nouveau président du CROSS, M. Guillou. Voilà. Et il y aura certainement d'autres points d'achoppement, je pense. Donc, qui dit sportif de haut niveau à La Réunion, dit aussi une comparaison qu'on fait très souvent avec les Antillais. Et cette comparaison, elle est quelquefois assez dure. Donc les premiers Jeux des îles, en 79, ont eu pour conséquence la création du CREPS. Immédiatement après, il faut rappeler quand même qu'aux Antilles-Guyane, le CREPS, il date de 1965. Donc on avait vraiment un retard structurel par rapport aux Antilles. Faut-il y voir une première explication sur ce retard ou ce décalage, souvent constaté dans des performances sportives respectives de ces DROM, de 65 à 2024. Alors, dans un article daté du 22 juillet 2024, quelques jours avant les JO de Paris, le quotidien L'Équipe dressait les actes de naissance des Français sélectionnés pour les Jeux Olympiques.
Alors, cette statistique, elle n'a pas de valeur absolue. Parce que, par exemple, Johanne Defay, elle n'est pas née à La Réunion. Elle est née à Clermont-Ferrand, elle a été médaillée de bronze. Jordan Sefo a été médaillé d'or en rugby à 7, il n'est pas né à La Réunion. Mais enfin, ça donne quand même une tendance. Et on observe, par exemple, que 13 sélectionnés français sont nés en Guadeloupe, pour Paris, 12 en Martinique, 4 en Nouvelle-Calédonie, 4 en Guyane, 3 à La Réunion, Raphaël Mohamed, Manon Lebon pour l'escalade, Raphaël Mohamed c'était l'athlète, et Marine Boyer en gym, qui est née à Saint-Benoît mais qui est partie très tôt en région parisienne, et 3 également pour la Polynésie française, et 0 pour Mayotte. Alors pour Jean-François Beaulieu, qui est ancien président du comité régional olympique et sportif, cette tendance, elle a plusieurs causes. Donc, je crois que vous connaissez très bien M. Beaulieu. Donc, vous avez collaboré avec lui. Alors, pour lui, certaines compétitions sportives et il pointe quand même des marqueurs qui marquent des différences de résultats entre les Antilles et la Réunion. La proximité pour les Antilles des îles caribéennes, donc pour se confronter beaucoup plus souvent que les Réunionnais à une adversité plus forte. Il y a aussi, je pense qu'il y a un morphotype aussi de l'athlète antillais qui est différent de l'athlète réunionnais, puisque l'athlète antillais possède un morphotype qui est plutôt d'Afrique de l'Ouest, donc qui est avantageux pour les athlètes normalement, en ce qui concerne l'athlétisme. Le morphotype réunionnais est plus Afrique de l'Est et Inde, donc il y a quand même une différence et je pense que ça se retrouve dans les aptitudes de chacun. Et donc, voilà. Et puis, l'état d'avancement des équipements, comme je l'ai dit, le CREPS, les pistes, etc. Donc, voilà. Ce retard se comble. Pourra-t-on un jour rivaliser avec la métropole ou les Antilles dans toutes les disciplines sportives? Alors, l'idée d'un super CREPS a émergé il y a quelques années. Je pense qu'elle s'est heurtée à des difficultés d'ordre budgétaire. C'était un institut régional du sport et de l'océan Indien, je crois. C'était l'IRSOA. Ça a été évoqué il y a quelques années. Ça aurait pu, avec un système d'enseignement à la carte pour les lycéens, et donc du sport le matin et le soir. Mais bon, il aurait fallu créer des infrastructures, quand même de nouvelles infrastructures, et parce que trop peu de sportifs réunionnais sont impliqués dans les pôles espoirs de Lille, à peine plus d'une centaine. Quand même, il faut le rappeler, il y a les pôles espoirs en handball, en judo, etc. C'est pourquoi quitter Lille pour arriver en pôle France ou espoir de l'Hexagone demeure la voie traditionnelle. Le pôle France de pelote basse, c'est l'exception qui confirme la règle. Un degré moindre, on a pas très loin d'ici le Lutte Club de Saint-Joseph, qui est une structure de haut niveau accolée au collège Achille Grondin, qui est un exemple unique. Mais en fait, c'est un exemple qui est quand même assez difficile à reproduire. Dans un récent article de mon ex-confrère Franck Poirier sur le judo local, on apprend que 12 Réunionnais vont partir en septembre prochain dans des pôles Espoir et France, dont 8, c'est 8 pour les pôles France. L'île devient, alors je cite, l'île devient trop petite. Obtenir des résultats en étant basé à La Réunion rend la tâche plus ardue, surtout lorsque le manque de confrontation devient rédhibitoire. Le pôle espoir de judo devient en quelque sorte le marchepied vers les pôles France. Alors dans ce contexte exacerbé où l'excellence devient de plus en plus difficile à atteindre, comment faut-il interpréter les résultats des Olympiens et Paralympiens aux Jeux Olympiques? Donc c'est d'abord le fruit d'une détection pointue, quelquefois individuelle. Jean Mayer, c'est un athlète qui a émergé tout seul en 1976. C'était le meilleur sprinter de l'île, mais il est parti très tôt en métropole. Ils n'ont pu s'épanouir en général que dans un environnement d'abord hexagonal, puis planétaire. Donc, l'une des rares réussites purement locales, et c'est malheureusement, ça n'est plus une discipline olympique, c'est le karaté, avec le titre de championne du monde de Lucie Ignace en 2012. Donc, c'est une des rares exceptions où Lucie, enfin que j'ai suivi personnellement en plus au fil de sa scolarité, a pu développer son karaté et devenir championne du monde. Voilà. Voilà, donc je laisse la réflexion ouverte pour l'excellence du haut niveau qui deviendra de plus en plus difficile à concrétiser. Voilà. Merci.